Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto d'un tuto que j'ai déjà réalisé il y a un certain temps sur ma chaîne. Où même moi, en la regardant le mois dernier, je me suis rendu compte que ça m'a saoulé, je ne l'ai pas regardé. Donc c'était un tuto pour confectionner soi-même sa pâte à structure. Du coup, comme j'ai eu la flemme de regarder la vidéo et que ça m'a gonflé, j'ai fait à l'œil et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc je me suis dit, à l'occasion, il faudra que je dise aux filles. Sauf que là, j'ai besoin d'une pâte à structure colorée. Je la voudrais mint. Et je me suis dit, bah, je vais pas l'acheter. Je vais la faire. Sauf que j'ai pas de peinture acrylique mint, mais j'ai de la peinture à la base de craie. Celle-ci de chez Action, donc on va tester ensemble. Donc je vais vous expliquer pourquoi je me suis remise un peu à la patouille. Au mois de juillet, Karine, elle avait organisé chez elle des ateliers, Home Déco. Du coup, elle nous avait proposé un projet, donc je suis allée deux samedis de suite en fait faire le projet chez elle parce que j'avais envie et puis que ça me faisait plaisir et puis j'adore à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes. C'est sympa et puis voilà, j'avais envie, j'avais la possibilité de le faire donc je l'ai fait. Donc elle nous avait confectionné des projets avec des cercles à broder, donc c'était hyper sympa. Et dans les kits de cercles à broder, elle nous avait aussi mis un pochoir pour qu'on puisse utiliser les distress oxide et de la pâte à structure. Et je me suis dit, j'en veux la pâte à structure. Forcément, quand on utilise un truc dans un atelier ou chez une copine, on le veut après. Hein, on est des nanas, on est toutes d'accord. Et je rentre à la maison et je me rends compte que mes pâtes à structure, celles que j'avais achetées dans le commerce, elles avaient toutes séché. Forcément, c'est pas éternel une fois que c'est ouvert, même si on fait en sorte, on les filme, on met quelque chose pour les conserver. Au bout d'un moment, elles finissent quand même par sécher. Surtout que c'est daté, hein, les miennes. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, Lulu, on refait une pâte à structure maison. Et je l'ai conservée dans un pot à soins capillaires. D'accord? Mais, je vais vous donner des petites astuces, des petits trucs que j'ai découverts au fur et à mesure. C'est bien comme contenant, mais pas top. Alors déjà, la pâte à structure, elle tient encore. De toute façon, je vais vous faire après un essai avec... du coup, je vais utiliser les pochoirs de Karine, de la boutique Tout en Scrapant. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos le lien de sa boutique. Comme ça, si vous avez envie de lui acheter des pochoirs, elle fait vraiment des très jolis pochoirs. Et c'est elle qui les confectionne, donc c'est des pochoirs made in France. Bref. Je l'ai fait début juillet, elle est encore utilisable, de toute façon on va l'utiliser après ensemble, donc ça c'est cool. Sauf que voilà le pourquoi du comment, je reviens toujours à ce que je voulais dire, je m'éparpille. Le contenant par rapport à ma pâte à structure est un petit peu trop large. Du coup je me suis dit il faut que je trouve autre chose, parce que ça c'est bien, c'est de la récup en plus, c'est super, ok d'accord, mais j'allais pas faire de la pâte à structure pour remplir mon pot parce que je sais qu'à un moment donné ça va être gâché, même si c'est des matières premières qu'on a tous chez soi, que ça coûte au final pas cher de la faire soi-même, parce que j'ai regardé sur internet avant de vous faire la vidéo, une pâte à structure blanche c'est entre 8 et 5 euros. J'en ai vu une à presque 12 euros, pas déconner. En ce moment, elle est en promotion chez Craftelier, en plus, j'ai vu. Donc, entre 8 et 5 euros. Bah, si vous faites comme moi, vous prenez ce que vous avez chez vous, ça vous revient que dalle. Donc, on va essayer d'en faire une avec une autre peinture que la peinture acrylique. Mais je me suis rendu compte que le contenant était trop important par rapport à la quantité de pâte à structure que j'ai fait. Et je me dis que même, je ne vais pas me servir de tout ça. Je me suis dit que c'était trop. Du coup, j'ai cherché dans ma petite tête et je me suis souvenu. Alors après, vous prenez les récipients que vous avez chez vous, vous faites comme vous voulez. Je vous dis pas d'aller acheter des pots à yaourt pour faire la même chose que moi. Mais j'avais des pots à yaourt de mon ancienne yaourtière que je n'utilise plus. Mais j'ai gardé les pots. Du coup, je me suis dit, ça, en quantité, ça devrait le faire. Donc on va faire notre pâte à structure aujourd'hui avec ces contenants-là. Et puis on fera un petit essai après, je vous ferai un essai sur des feuilles. Voilà, on fera un essai de la blanche que j'ai faite début juillet. Donc là, on est déjà fin août pour vous montrer qu'elle n'a pas séché. Et là, on va tester d'en faire une avec cette peinture-là. Donc, pour la blanche, j'ai utilisé, donc je vous redonne exactement ce que j'ai utilisé. Je ne vous donnerai pas les quantités puisque je vous invite justement pour bien vous éclater à le faire à l'œil. Moi, je cuisine toujours à l'œil. J'ai beaucoup de mal
j'ai beaucoup de mal à peser mes quantités, j'ai du mal. Donc du coup, bah là je me suis amusée, excusez-moi j'ai chaud. Je me suis justement amusée à y aller comme ça à tâtons et je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Donc je dis bon, bah, après je dis aux filles que vous embêtez pas à peser, c'est pas forcément nécessaire. Mais là on va essayer, j'ai pas essayé avant de la faire parce que je veux vraiment cette couleur là. Parce que je suis en train de faire un album, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est Mint. Je suis en train de faire un album. Pardon. Je suis en train de faire un album été avec les photos de Marie et de moi. De nos vacances d'été ensemble. Et donc l'album il est comme ça. Donc là il est en train de. Voilà. Donc pareil, hein, c'est toujours le fameux tuto de Karine que j'adore. Pareil, je vous mettrai en lien le tuto sur sa boutique parce qu'elle le vend, le tuto en PDF. Je vous invite à l'acheter parce que vous pouvez le reproduire après à l'infini et pour diverses occasions. Donc moi, c'est vraiment un tuto que, elle le sait, hein, que j'affectionne beaucoup. Bref, et je voulais, pour cet album, faire de la structure dedans et j'avais envie de cette couleur-là. Donc cette couleur-là, on va essayer ensemble parce que logiquement, c'est avec de la peinture acrylique, donc de chez Action, peinture acrylique. Je vais vous donner une autre petite astuce après aussi. De la maïzena, moi j'ai pas acheté la maïzena, c'est la fécule de maïs premier prix dans n'importe quel magasin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter la marque maïzena. Vous achetez de la fécule de maïs, ça fera largement le job. Et de la colle blanche. Petite astuce de la colle blanche. J'ai suis revenue à la colle de chez Action. Parce que vous savez que la colle de chez Action, alors je me rappelle plus des prix, je vous laisserai regarder. Honnêtement, je me souviens plus. Là, c'est un bidon de... Je l'avais déjà dit ça aussi en vidéo, hein, que c'était beaucoup plus abordable de l'acheter. C'est un bidon de 2 litres. C'est pas compliqué. Vous prenez vos petits bidons de chez Action qui valent même pas 1 euro ou 1,19 € ou 1,29 €. Je ne sais plus tous les prix, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. Et vous faites en sorte de calculer votre quantité pour obtenir 2 litres et vous allez avoir le prix. Et vous allez vous dire, en achetant directement de la marque, donc la marque Cléopâtre, qui est quand même de la super colle, un bidon de 2 litres, c'est plus économique. Et en plus, je vais faire mon petit instant, pas bio, mais écolo. Et en plus, c'est plus économique et écologique. Pourquoi? Parce que le nombre de petits bidons, de petits flacons, je dois en avoir un qui traîne quelque part parce que du coup, je les ai gardés, je les lave et je les réutilise. Ça va être dans mon tiroir à colle. Bref, c'est pas grave. Le nombre que j'utilisais, que vous devez acheter pardon, pour obtenir 2 litres est quand même conséquent. Donc, il faut vous dire que je ne me rappelle plus le nombre de petits bidons de chez Action que cela représente. Bref, tout ça pour dire que là, au moins, j'ai un bidon en plastique. Une fois qu'il est fini, j'en fais ce que je veux. Je le jette ou je le récupère. Mais j'ai pas 15, 20 petites bouteilles en plastique. Donc, c'est plus économique et plus écologique. Voilà, et en plus c'est la marque Cléopâtre, donc on sait forcément qu'on achète de la bonne colle. Et je peux vous assurer que avec un bidon de 2 litres, on en fait des choses. Voilà, voilà. Trêve de bavardage ici. On va y aller, je vous le dis, je vous le redis, je fais tout à la louche. Comme ça vous allez voir que il n'y a pas besoin de se prendre la tête en fait. Parce que c'est vrai que le tuto, bon là on va certainement me reprocher de faire beaucoup de blabla, mais c'est pas grave, ceux que ça dérange, soit vous accélérez, soit vous allez regarder d'autres vidéos. Parce qu'on m'a dit oui, tu parles trop. Et c'est vrai que l'autre était un peu confus. Ça, je suis d'accord. Même moi, je l'ai regardé, j'ai dit waouh, il devait être tard ce soir-là. J'étais fatiguée. La vidéo, elle a ni queue ni tête, quoi. Je parle de tubes rouges, de tubes bleus. Donc, je faisais référence au tube de colle de chez Action. Je mélange mes mots, acrylique, machin. Enfin, on nage. Mais j'assume. Je la garde, la vidéo, et je vous en refais une. Donc, ça va être plus un crash test, mais on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Au moins, vous aurez le tuto. Si ça ne fonctionne pas, la vidéo, je ne vous la mettrai pas. Quoique, peut-être que je vous la mettrai, après tout. Et voilà, je voulais le faire. Je me dis, je vais le filmer, comme ça, les filles, elles vont le faire avec moi. Et puis, ça me permettait d'avoir une petite vidéo avec vous. Faire une vidéo ensemble. Bref, trêve de bavardage. Je vous bascule. On va faire ça ensemble. Donc, je prends mon contenant. Jusque-là, c'est bon. On va venir prendre notre fécule de maïs. Alors, je ne me rappelle plus l'ordre, mais je pense que, pour que ce soit plus simple, je vais d'abord mélanger un peu de colle, le plus liquide, quoi.
mettre de la colle. Après, il n'y a pas besoin de faire des grosses quantités, hein, parce qu'avant de tout utiliser, il faut y aller, quoi. De la colle, de la fécule de maïs. On va venir mélanger tout ça. Déjà, je vois qu'il n'y en a pas assez. De toute façon, après, je vais rajouter en plus la peinture. Voilà, ça colle. Donc, forcément, c'est de la colle et de la fécule de maïs. Je vais venir mettre ma peinture. Puis la couleur, j'adore. J'aimerais vraiment, vraiment réussir à avoir une pâte à structure de cette couleur-là. Ça serait top, top, top. En plus, après, c'est réutilisable, hein, le pot. Hein. On met de l'eau chaude dedans, on nettoie tout et puis on peut le réutiliser. Donc, je me suis dit un pot à yaourt en verre qui ne me sert plus, qui est rangé au fond de mon placard. Et ben, ça va faire l'affaire pour faire ma petite pâte à structure. Là, je trouve qu'elle est encore un petit peu trop liquide. Vous voyez? Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, mesdames, on va venir ajouter un peu de fécule de maïs. On y va par parcimonie, comme ça, vaut mieux en rajouter que remettre après de la colle, de la peinture. Enfin, après, je serai peut-être obligée, on verra. Puis je trouve ça tellement plus... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, on est obligé de les acheter, hein. On est d'accord. Mais je me dis que toutes ces petites choses-là, si on peut les faire nous-mêmes, bah, why not? Alors, il y en a qui n'aiment pas préparer leurs petits produits, parce que ça les saoule. Ce que je peux comprendre. Moi, franchement, je kiffe. Donc, ça me dérange pas. Là, elle me paraît pas trop mal. Après, si vous voulez qu'elle soit un peu granuleuse, vous pouvez rajouter du sable. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Et là, on aurait presque envie de la manger. Là, elle me paraît pas trop mal. Et ouais, et ouais, et ouais. Mais, dans le doute, je vais rajouter un peu de fécule. Et vraiment, vous avez vu, un petit chouïa. Vraiment un petit chouïa. J'ai une mouche qui a élu domicile dans mon atelier depuis quelques jours. J'ai ouvert la fenêtre en grand plusieurs fois. Elle ne veut pas sortir. Donc elle est là sur la fenêtre à essayer de chercher une issue de secours. Et quand j'ouvre la fenêtre, elle reste avec moi. Donc bon bah écoute, reste. Bienvenue. Reste avec nous. Ouais. Là je sens que ça accroche un petit peu plus. Là ça me plaît bien. Après... Faites, testez et surtout éclatez-vous. Moi je trouve que c'est ça qui est sympa aussi dans le scrap, c'est que pareil à la fois on avait fait l'atelier chez Karine et je sais jamais sur quoi je vais partir et là je fais des trucs. Bon bah forcément des fois il y a des ratages et puis bah au final ça rend un petit truc sympa. Donc vraiment éclatez-vous, laissez parler votre imagination. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci mesdames. Éclatez-vous. Donc moi je trouve ça pas trop mal, même plutôt bien. Je regarde par rapport à mon autre pâte, quand même. Elle est peut-être un petit peu trop liquide encore celle-ci. On va rajouter un petit peu de maïzena. Oui, oui, oui. Et puis s'il faut, on rajoutera d'autres ingrédients. Ouais, parce que j'ai fait une petite comparaison à l'œil et je trouve qu'elle fait plus plâtre, celle-ci. Et puis là, c'est pareil, hein, je l'ai fait à l'œil. Et vous voyez, je trouve que le contenant, bah après, on en met sur les bords et ce qui est sur les bords, bah, c'est gâché. Donc, il faut toujours penser à la redescendre dans le fond. Donc après, je vais transvaser celle-ci dans un autre pot. Voilà, pour voir un peu dans la conservation si c'est mieux ou pas. Mais... franchement, même si demain je me dis qu'elle est sèche, je jette le pot en plastique, parce que celui-là, le pot, je ne le garderai pas. Mais si je le mets dans le pot en verre et que je m'aperçois que ma pâte à structure maison, elle a trop séché, je mets de l'eau bouillante, voilà, je le nettoie et j'en refais. Pour ce que ça me coûte, 3 cuillères de maïzena, 1,5 de colle, un peu de peinture, enfin franchement, bah voilà, c'est... je trouve que c'est très rentable, pardon. Alors là, pour le coup... c'est trop de maïzena. Donc, c'est pas grave. On va remettre un petit peu de colle et un peu de peinture. Et vraiment, pareil, je tâcherai de vous mettre en barre d'infos le lien du bidon de colle. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté, du coup, je suis sur Amazon. Mais alors, quand j'ai découvert ça, j'ai dit non mais... plutôt que de rajouter... Ah oui, pardon, excusez-moi.
Petit aparté. Merde, crédit, j'en ai avoir sur le visage. J'arrête pas de parler. Avant de rajouter la peinture, d'abord, je me fais ma petite patouche, je mélange pour voir justement ce que ça donne. D'accord? Après, si je vois que c'est pas... La structure est toujours... Enfin, si j'obtiens toujours pas le résultat escompté, là, je rajouterai un peu de peinture. Bien évidemment. On y va étape par étape. Ouais, je pense qu'un peu de peinture, ça peut le faire. Quoique, la couleur est jolie, hein. C'est très, très clair. De toute façon, je vais vous faire un test sur une feuille noire, comme ça, vous allez voir. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça bien. Ouais. Je vais laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et là, on va faire des petits tests. Ce que je vous conseille aussi, de toute façon, vos pochoirs, il faut toujours aller les laver une fois que vous les avez utilisés. Parce que la dernière fois, chez Karine, on avait utilisé les pochoirs avec les Distress Oxide. Et ce que je trouve cool, bah, je pense que vous les avez vus, les rangements. Puis je vous ai fait une vidéo sur... je m'en suis mis sur le t-shirt noir. Sur le sujet. Depuis que j'ai mes Distress... Depuis que j'ai mes Distress qui sont toutes rangées là, je les utilise beaucoup plus qu'avant. Alors qu'avant, c'était dans un autre mode de fonctionnement, mais c'était pas à côté de moi. C'était pas aussi bien rangé. J'ai mon... La mouche, elle m'agace en fait. J'ai mon petit nuancier qui est juste au-dessus et je trouve que ce rangement, il est vraiment top. Vraiment top. Toutes les copines que je connais l'ont acheté. Pourquoi je vous disais ça? Oui, pour ça. Parce que Karine, justement, elle nous a fait faire sur le projet sur lequel on a travaillé. On a utilisé aussi bien avec les pochoirs les Distress que la pâte à structure. Et bah, comment vous dire que c'est un régal. Un régal. Du coup, je vais utiliser des petits pois. Je vous rebascule. On va faire un test. Et moi, j'avais pas de truc à vous dire. Ah, je parle trop. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Je vous vois pas souvent, je vous vois pas. C'est une façon de parler. Mais je ne fais pas souvent des vidéos, donc là, j'en profite. J'en profite. Et puis s'il faut, on peaufinera la pâte à structure. Allez, je vous rebalance. Du coup, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Après chaque utilisation, n'attendez pas trop longtemps pour nettoyer vos pochoirs. Voilà, parce qu'après ça colle, bref. Surtout que là, on met de la colle. Mais non, elle est bien, elle me paraît bien. Elle me paraît bien. Donc, on va utiliser ce pochoir-là. On va en utiliser un deuxième, d'ailleurs. Attends, celui-là, j'avais envie d'essayer. Donc là, les pochoirs que je vous montre, c'est que des pochoirs de chez Tout en Scrapant de Karine. Donc, comme je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos, il ne faut pas hésiter à aller fouiller si vous voulez les avoir. J'essaierai de vous mettre les liens, mais je vous garantis rien. Donc, on y va. Comme ça, on va faire un crash test. Comme ça, on va bien voir ce que les deux donnent. Moi, j'aime bien. Après, c'est pas une obligation. Parce qu'il vous suffit juste de tenir votre pochoir. Et moi, j'aime bien sécuriser un peu le truc avec du masking tape. Parce que des fois, on peut bouger. Alors, c'est vraiment pas obligatoire. Hein. Et si vous avez chez vous du washi, en plus, celui-là est défait. Si vous en avez chez vous, mais que vous trouvez qu'il colle trop et que vous avez peur que ça arrache votre papier, votre projet, vous le collez soit sur votre jean, ou sur votre pull, ou sur votre t-shirt. Vous collez sur un tissu, histoire qu'il soit moins collant, moins adhésif, moins adhérent. C'est mieux ça. C'est beaucoup mieux. Voilà. Allez, petit crash test. Donc là, on y va avec celle qu'on vient de faire ensemble. J'en mets un petit peu, vous voyez. Je maintiens quand même mon pochoir, sait-on jamais. Et là, vous passez partout, vous raclez bien. C'est pareil, ces outils-là, vous pouvez aussi les trouver chez Karine. Ceux-là, ils viennent... Non, tout ne vient pas chez Karine. J'aimerais bien. Mais non, ceux-là, ils viennent de chez Craftelier. D'ailleurs, vous allez bientôt avoir un haul de Craftelier, puisqu'ils m'ont recontacté.
Donc j'ai dit, bah oui, bien sûr, pour la rentrée, je vous fais un petit haul. Pas de problème. Au contraire. Au contraire. Alors, hop. Bon, je ferai mon petit nettoyage après. Quand même pas exagéré. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est bien décoller les bords. Et essayer de remettre un maximum dans le centre. Pour que récupérer un maximum de pâte à structure après. Alors là, hop. Je récupère mes petits washi. Oh là, j'adore. J'adore. Donc, je mets ça là. Je vais les laver tout de suite après. On va voir ce que ça va donner au séchage. Donc là, vous voyez déjà le rendu. Il y a une petite, un tout petit poil là, un petit cheveu. Je ne sais pas ce que... Enfin, non, c'est pas un cheveu parce qu'il est tout petit et blanc. On va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va utiliser... Je vais mettre comme ça. L'autre partie de la feuille pour faire le test avec la pâte à structure blanche. Donc, en fait, le mieux, les filles, c'est vous y allez à l'œil. Voilà. Moi, j'ai pas fait de mesure sur la blanche et je vous assure que bah, elle est top, quoi. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a séché sur les côtés. C'est pour ça que je vous dis que quand vous avez un récipient qui est plus petit, c'est plus facile de tout recentrer dans le centre du récipient, quoi. Voilà, je pense que vous m'avez comprise. Puis alors celui-là, avec les briques là. Alors on sent que la pâte, elle est quand même plus consistante. En plus, là, j'ai l'impression d'avoir des petits grumeaux. Que celle qu'on vient de faire, normal, on vient de la faire, elle est toute fraîche. Je me souviens très bien que quand j'ai fait la blanche, c'était pareil. Mais c'est pas dérangeant en fait que ce soit un peu granuleux. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si vous voyez à la caméra. Hop. Je vais pas tout faire comme ça, on va vraiment bien voir. Ouais, maintenant que j'ai fait n'importe. On va essayer de faire un maximum. Alors avec ma pâte à structure blanche là, j'ai fait un projet où je trouvais que le papier avait un peu gondolé. Et là j'ai l'impression aussi que ça le fait. Alors j'ai peut-être mis trop de colle. Peut-être. Ou trop de peinture acrylique. Je ne sais pas. Il y a un truc un peu qui a foiré. Donc ça vaudra peut-être le coup de la refaire. De toute façon je pense que je vais l'utiliser. Hein. Je ne vais pas l'acheter. Même si c'est du fait maison, que ça ne m'a pas coûté grand chose. Faut peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Hop. Voilà, je vais laver tout de suite après mes deux pochoirs. Le rendu est pas mal aussi. Hein. Ouais, là, le papier est un peu plus gondolé. Ouais. Là, nickel. Et là, il est un peu plus gondolé, le papier. Enfin, je sais pas si vous allez le voir en vidéo. Mais au dos, là, je vois que le papier blanc est un peu plus... Enfin, la pâte à structure blanche a fait gondoler un peu mon papier. Mais pas celle qu'on vient de faire. En plus, moi, je mets les doigts dessus. Hein. Ah, mais je vous jure. Je me fatigue. Ah, c'est pas mon âge que je vais changer. Hein. Donc, le résultat est bien. Le blanc. Bon, après, vous n'étiez pas avec moi quand je l'ai fait, mais j'ai peut-être mis un petit peu trop de colle. Ou un peu trop de peinture. Mais bon. Allez, produit fait main, moi je trouve que c'est très bien. Donc le rendu en blanc. Donc vous voyez, j'ai laissé le côté, comme je vous ai dit, un peu granulaire. Par contre, le blanc, pour le coup, elle sèche super vite. La mint, on va regarder ça. C'est pas mal, hein? Alors, la mint. Vous avez vu? À la vitesse que ça sèche? Parce que là, j'y vais, hein, avec mon doigt. Donc, j'écrase pas non plus. Hein. Mais vous entendez bien que je frotte. Donc, mint, on va dire, bah, ouais, moi, j'adore. Voilà, j'ai appuyé un peu fort sur une grosse. Ça va encore. En plus, le résultat, comme c'est de la craie, de la peinture à la craie, je trouve que il y a un petit truc que vous verrez peut-être pas en caméra, mais ça donne un effet craie. Je suis con. Donc, j'aime beaucoup.
la blanche, bah la blanche, elle est presque sèche aussi. Il y en a encore un peu. Mais c'est pas mal. Je suis très satisfaite. Et alors, je sais... Voilà. Voilà. Là, vous voyez que le papier a gondolé un peu derrière. Ça, c'est la maison blanche. C'est la pâte à structure maison de couleur blanche. Attention, n'allez pas vous méprendre. Trop fort. Je ne fais même pas exprès. Donc, vous voyez, elle a un peu gondolé. Ça mériterait une petite transformation pour la prochaine. Ouais, je pense que j'ai dû mettre trop de liquide et voilà. Mais bon, moi ça me va. Ça me dérange pas. Par contre, la Mint Crash Test nickel chrome. Hyper bien réussi. Donc oui, qu'elle soit un petit peu plus liquide que granuleuse en fait, au bout du compte. Parce que je pensais qu'il fallait qu'elle soit plus granuleuse. Et en fait, non. Il faut qu'elle soit... que ça vous fasse comme de la crème. Ouais, non, elle est bien. Je suis contente. C'est cool. J'ai ma pâte à structure pour le projet que je dois faire pour l'album avec Marie. C'est nickel. Je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Après, peut-être comme étant un petit coup de sèche-cheveux derrière ou de pistolet vous chauffant là. Oh, bon, bah, je cherche mes mots. Le temps que je les trouve, on aura eu le temps de dormir 15 fois. Bref, donc du coup, vous voyez ce que je veux dire. Mais ouais, petite modification. Après, c'est parce que je l'ai fait aussi à l'œil. Donc forcément... Ouais, non, le résultat est sympa. Et comme, vous voyez, comme il y a des défauts dans ma petite pâte à structure, sur les briques, ça fait bien le job. On a l'impression que c'est des vraies briques. Non, c'est cool. Je suis contente. Bah voilà. J'ai fait mon petit truc, ça me fait plaisir. Je vous ai fait une vidéo. Et puis bah j'ai ma pâte à structure qui est prête pour mon album. Donc bah il n'y a plus qu'à. J'essaierai de vous dire lors d'une prochaine vidéo. Donc pareil, là je racle mon petit truc en bois là. Pour essayer de récupérer un maximum. Bon après, je suis pas une cuillère à café de pâte à structure. Hein. Pas déconner. C'est de la maison. Ça me coûte que dalle. Donc je la ferme. Je suis contente. Crash test réussi. Je pensais que ça ne fonctionnait qu'avec la peinture acrylique. Mais non, ça fonctionne aussi avec la peinture à craie de chez Action. Peinture craie à base d'eau. Nickel. J'ai même envie de vous dire que limite, je préfère la pâte à structure Mint que la blanche. Bon, c'est pas la même chose. Non, lui, déconne pas, dis pas n'importe quoi. Non, mais je vais aller laver mon plus gros couteau pour racler. Bref, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Pour celles qui attendent le fameux tuto de cet album-là, il est toujours en attente. Tout est là. Hein, voilà, il n'y a plus qu'à. C'est juste que je ne me prends pas la tête. Je vous fais les choses comme je peux les faire, comme j'ai envie de les faire. Donc voilà. Là, je voulais faire ça et je me suis dit, mais je vais filmer aux filles, comme ça les filles verront. Enfin, si ça fonctionne, parce que je ne savais pas si ça allait fonctionner avec la peinture à craie. Donc on le sait, ça fonctionne. Maintenant, je vais aller laver mes petits pochoirs, mon petit matériel. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je ne sais pas si je ferai le tuto de l'album cette semaine ou pas. En tout cas, sachez-le, il y a un petit atelier, un petit haul craftelier qui arrive. Ouais, peut-être que je ferai ça. Bref, on verra. On se prend pas la tête. On continue de rester comme on est. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et puis, je vous dis à très vite. Voilà. Et surtout, scrapez bien.